3 h du mat et départ à 3 h 30. Ce matin là, j'ai pas du tout envie d'aller courir. Hein. Mais c'est un Maxi Race. J'ai dans mon sac la veste. Départ dans 5. Il y a des sas, c'est nouveau, il y a des sas sur le Maxi Race en fonction de la quotitra, je crois. Et je sais pas, moi j'ai un dossard, le dernier dossard quasiment, je sais pas pourquoi j'ai eu ce dossard et du coup là j'essaie de gruger pour passer devant. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Ouais, ça avance. Oh putain, j'ai envie de faire caca. Départ dans tout de suite. Putain, j'avais pas vu que c'était... Maxi Race. Ça part moyennement vite. Hein. Bon, l'ambiance n'est pas excellente, il n'y a pas trop de musique. Dans quel état va-t-on les réceptionner ça? Et c'est parti. Ouais, les fumigènes c'est cool. Allez, Fredé, hein. Allez. Bon, on passe un pont, il y a des barques là, je sais pas ce que c'est. Sympa parce qu'il y a les mecs qui sortent de boîte, ils sont bourrés et ils nous encouragent quand même, c'est sympa, bonne ambiance. Ah, merci. J'ai 1000 mètres à ma montre. 1072 mètres précisément. Ouais, fais un effort, hein, tu vas être dedans. Hein. Quoi? Super, merci longtemps. Ouais, bah c'est cool. Alors Maxi Race, c'est une petite course de campagne. On est 120 au départ, je crois. C'est super roulant, au bout d'un moment tu es tout seul, tu t'emmerdes un peu. Il y a des marches. Bon voilà quoi. Bon. Je sais pas trop vous filmer parce que c'est la nuit et puis ça fait 20 minutes qu'on marche. Enfin qu'on court mais... Là on part direction le Semnoz, il y a 20 bornes de montée. Il doit y avoir peut-être 1005 de D+. 1005 non, j'ai dit non, même pas 1000, 1003. Dans la forêt. C'est la partie la moins sympa du parcours. J'en parle parce que j'ai déjà fait la course il y a peut-être 5-6 ans. À l'époque, les caméras n'existaient pas, du coup j'ai pas pu filmer, mais j'ai un bon souvenir. Alors dans la montée du Semnoz, c'est des montées, puis des replats, des montées, des replats. C'est... Faire gaffe parce que ça... On peut essayer de prendre au jeu en fait, à courir un peu vite, mais là ça risque pas vu que ça bouchonne. Bon, pour l'instant, je suis pas super de bonne humeur. Les bouchons et tout. « 10 bornes, on a fait 10 bornes. Ça roulait pas mal là, et puis c'est sur des pistes forestières, puis on arrive dans le single. Et... c'est quand même un peu chiant, les bouchons comme ça là. En même temps on le sait, hein, Maxi Race. Il y aura du monde mais quand même tout ça parce qu'on monte genre là, je sais pas, on voit pas beaucoup mais jour. C'est relou là, j'ai mal au bide, j'avance pas.
Une queue impossible. Hein. Ça allait bien, puis il y a les gens du relais qui nous ont rattrapés, mais ils arrivaient par le côté. Et... Du coup là, ça rebouche. Ce matin, j'ai pris un petit déj. J'avais rien amené, du coup, il y avait une boulangerie en face hier soir, j'ai pris une quiche Lorraine, c'est pas terrible. Petit déj. Du coup, j'ai pris une quiche Lorraine. Ouais, un peu resté sur le bide. Eh ben, voyons. Je suis choqué les champignons là. Ça va? C'est bien. Ouais. Je pense qu'il y a, non, des champignons. Ah, on peut y aller, là. Plutôt en automne, non? On a un peu le temps. On va les chercher. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait. Ah, c'est long quand même. Je fais mes courses du coup. Après c'est casse-couille, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, c'est... Je sais pas ce souvenir là, j'ai fait il y a je sais plus 4-5 ans et... Ça bougeait pas comme ça, et là il y a de la neige en plus, donc du coup tout le monde a peur. Bonjour Vincent. Bonjour. On arrive en haut du Semnoz. Moyen. Tout à l'heure on sera là-bas. Voilà le ravito du Semnoz. Une petite descente pour y aller. Le ravito du Semnoz. Allez, c'est parti. J'étais pas très bien dans la montée, j'avais mal au ventre, mais bon, comme toujours, là ça va mieux. Bah, la descente. Sympa là, sous bois, balcon. Le mec est tombé dans moi tout à l'heure. C'était méchant, il s'est fait une... Il s'est ouvert l'arcade. Heureusement, en bas de la descente, il y avait la Croix-Rouge, donc ils l'ont pris en charge, mais... Grosse ouverture, c'était pas beau. Ouais, j'en fais, ouais. C'était un chapeau de paille, ça me dit quelque chose. C'est vrai? Ah bah ouais. J'étais en train de filmer là en courant. Ouais. C'est vrai? Super. J'espère que je reverrai cette vidéo YouTube. Bah écoute, C'est toi qui m'as... t'es d'où? Je suis de Lyon. Lyon? Ouais. Et j'ai 40 ans cette année, c'est pour ça que... Ah, 40 ans? Ouais. Ah, c'est bien. Pour ça que je veux finir ce 85. Ouais, 42, 85 pour un 40 ans. Ouais. Ouais, normalement c'est 40 bornes hein, pour un 40 ans. Donc on va commencer par 40. Ouais. Et à tout ça, on en fait 40. Ouais. Sympa, Vincent. Merci. C'est cool, ouais, ben... Oh, on peut courir un petit peu, moi je suis bien là, tranquille. Oh, bah, moi, On va alors, ensemble. je me dis, cette avoine là, les cartouches, je préfère les garder pour la... Attention, la course ça commence à douceur, hein. Ouais, on est d'accord. C'est sûr. Merci. On arrive dans... J'ai oublié le nom. Saint-Eustache. Et je crois qu'il y a une petite fontaine ici. Sympa ce village. Allez, c'est parti, on attaque le col de la Cochette. Je crois que c'est ça. Il y a, je sais pas, 400 D+, peut-être. C'est un peu gras par terre, c'est étrange, parce que je crois qu'il a fait beau toute la semaine.
Un peu gras du cul. Un peu gras. Alors, vous avez entendu le mec derrière qui parle? C'est un peu gras, ouais, moi je confirme. Et Patrick, il préfère quand c'est sec. Ouais, moi j'aime bien, Bien sec, genre, la chaleur, Ouais. des trucs genre, je sais pas, marathon des sables, je sais pas si vous connaissez. Par exemple, Ça, c'est des trucs que j'adore. Là, je tire la bourre, je mange bien. il a je dors fait, bien, c'est on génial. a couru, on n'a pas trop couru ensemble, parce qu'on avait des allures différentes, mais Oui, oui. on a fait au moins 3 jours ensemble, 4 jours. Pourquoi t'as abandonné? Bah, tu risquais ta vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. c'est sa vie. Mon intégrité physique, Ouais. j'ai voulu la sauver. Voilà, donc, Et puis voilà. mais c'était très sympa, et d'ailleurs on t'a pleuré quand on a appris que tu revenais pas. Ben moi pas, hein. Non. Moi j'étais content, j'étais au resto, j'ai picolé, j'ai pensé à vous. Mais ouais. Bon, Et voilà. voilà, donc cap de fin. Et puis maintenant, Regarde où tu mets tes pieds. on va au charbon parce que bon, c'est pas fini. Pique-niquer. Salut la cochette, 45 minutes. Putain. Bon, on vient de passer le col. Et on continue sur une crête, là. Sur la crête, on bascule sur la crête. Et c'est très joli ici. Il y a des, je sais pas, des hêtres. Je crois qu'il y a un truc là. On était là ou là-bas tout à l'heure. Et on arrive de là-bas. Donc c'est Annecy au loin. Bon bah je vais faire mon rabat-joie, mais encore une fois ça bouge. Il y a 5 ans ici, je me souviens, c'était sec et il y avait des écarts assez importants et c'était un vrai plaisir. Un deuxième petit point de vue sur le lac. C'est chouette. Hein. Ah, tiens bah, super. Petit point d'eau sans rien d'autre. Il va pleuvoir là, je vais devoir rentrer l'appareil, ça va pas aller. Je sais pas, apparemment il va pleuvoir bien là. Donc pas sûr que je filme beaucoup. Ouais, il se met à pleuvoir donc. Et plus tard, ciao. Bon, j'ai ressorti l'appareil, il pleut plus là. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Je suis passé à Doussard, le ravito intermédiaire, enfin le mi-course. J'ai du mal là, je commence à être vraiment. J'ai manqué du col à fork là. Ah, j'ai retrouvé aussi Dorian, normal runner. Puis les potes aussi, enfin de toute façon tout le monde le connaît. La C'est star, un peu une star. la star, Vincent Godin, C'est vrai. en pleine ascension. Ok, il m'a flingué mon plan. Je vais le refaire. Je suis au niveau des chalets de l'Aupe. Chalet de l'Aupe, je crois que ça s'appelle. Je suis très fatigué. Gros coup de bambou, pas de force dans les jambes. Ça c'est à expliquer, hein, j'ai fait quasiment 0 dénivelé en prépa, donc ça va pas être direct quoi. Et puis du coup je ralentis, je balade, alors il pleuvait tout à l'heure, du coup j'ai pas beaucoup filmé ce que je disais. Puis il a replu juste après, du coup bah voilà. Mais là il y a du soleil et c'est cool. On attaque la montée vers le roc de l'Ancrena. Je sais pas si ça se dit comme ça, l'Ancrenaze. Qui est très raide. On va redescendre sur le dernier ravito.
Alors je vais aussi beaucoup réduire là, parce que moi, je suis déjà bien fatigué, mais dans 15 jours je fais une course, donc déjà c'était pas forcément une bonne idée de faire le maxi race, mais là, le but c'est de le finir tranquillement, donc bon, j'ai de la marche sur la barrière horaire, mais je vais pas pousser. C'est beau. C'est devant un bistrot, je dis le prochain coup je mettrai des sous. Merci Nico. Le mec à qui j'ai dit merci, là, Nico, il m'a filé une barre. Super cool, hein. Je suis vraiment... j'ai plus de jus là. C'est super beau là. Je viens de passer le roc de l'Encrenaz. Le naze. Le mental. C'est quoi le mental? Je pense en général que le mental c'est une force de caractère qui permet d'aller au bout des choses. En ultra ça n'existe pas le mental. Sur les longues courses ça n'existe pas. Le mental quand tu fais un 10 km c'est genre allez encore un peu, allez force. Pas de problème en fait ça marche. Et sur un ultra quand t'es cuit là, parce que là je suis cuit. Allez force ça marche pas. Ouais, parce qu'en fait le mental c'est pas ce qu'on imagine, c'est sur 10 km le cerveau il fout rien, il a rien à foutre, il pépère là, c'est les muscles qui travaillent et puis lui il donne des ordres, puis en général ça marche. Mais sur un ultra en fait c'est le cerveau qui travaille. Rester concentré longtemps, les muscles aussi mais moins, c'est moins intense quand même, pas de lactique, y a pas tout ça. Du coup quand ça devient dur, pas trop les muscles, un peu les muscles, mais c'est souvent le cerveau qui lâche. On arrête 2 secondes pour vous montrer. C'est le cerveau qui lâche, et le cerveau qui lâche, et quand il lâche, ben voilà, on s'arrête. Quand on a une crampe sur le muscle, ben on ne peut plus rien faire quoi. Je pense que ce qui se passe dans les ultras, vu que c'est le cerveau qui travaille beaucoup, quand il y a une crampe au cerveau, ça marche plus quoi. Il y a 5 ans quand j'étais passé, c'était tout sec ici, il n'y avait plus de neige, plus rien. Il y a des belles sections quand même. Faire attention, ça glisse. Oh, j'ai l'impression qu'il va encore pleuvoir. Là-bas. Bon, on attaque la descente vers le dernier ravito. Là c'est gentil, mais j'ai souvenir que après là c'est très raide. Une large piste mais très raide. Je vais devoir rentrer l'appareil encore. Tu verras, ça va remonter bien, la montée là, c'est gagné. On se rend pas compte, mais là un peu moins, mais tout à l'heure c'était vraiment très raide. Les quadrilles là ils morflent. Et j'ai plus mal que d'habitude. C'est beau. Je suis complètement déglingué. Vraiment t'es comme ça en fait.
des chevaux. Le chemin il est différent de... Non. Mais différent apparemment. Bon, je viens de passer le dernier ravito. Il y a une grosse drage derrière dans le ravito. J'ai bien mangé, beaucoup mangé. Voilà, il reste plus qu'un col à monter. Là-haut derrière. Je prends mon temps. Je prends mon temps, c'est-à-dire que je vais pas à une vitesse excessive. Bon bah, on est bien chez là, sur celui-là. Maxi Race. Deux. Finisseuse. Deux fois. Il va falloir que je fasse un débrief. Demain, parce que c'est une... Je récupère mon low finisher, une sorte de gilet de mauvaise qualité, mais avec un logo Salomon quand même. Et puis Maxi Race là. J'oublie de prendre mon t-shirt aussi finisher. Je crois qu'il y avait un t-shirt finisher, il me semble, mais j'ai oublié. J'avais surtout envie de boire ma bière en fait, donc je vais à la buvette avec mon ticket. Et, un ticket il y avait un ticket boisson, puis un ticket repas aussi. Donc je demande une bière. Puis la personne me dit ah bah non, vous n'avez pas de bière, vous avez le droit à un coca ou une limonade. Je fais sérieux, coca ou une limonade? Il dit oui, pour les finishers c'est un coca ou une limonade, il n'y a pas de bière. Je fais non, genre je viens de faire 80 de bornes dans la montagne et comme je général sur les trails il y a une bière à la fin quoi. Et ben non, pas de bière là, pas de bière sur la Maxi Race, donc je suis un peu énervé, je dis bon bah je me barre quoi, c'est bon. Puis après je dis ouais non, j'ai soif quand même, bon allez vas-y mets-moi un coca. Là elle me dit vous avez un verre? Je dis un verre? Bah non, j'ai pas de verre. Elle dit ah bah on n'a pas de verre. Enfin si on en a en consigne c'est 1 €. Je dis bah quoi, 1 €, j'ai pas d'euros, j'ai pas 1 € chambre. J'ai 4ème dimension on dirait. Je fais 80 bornes dans la montagne, il faut bon. Donc voilà, donc si vous faites la Maxi Race, prévoyez de prendre une pièce d'1 € avec vous pour pouvoir boire un coca à l'arrivée. C'est cool. Je suis un petit peu énervé là. Sur le moment ça allait, j'étais fatigué, je me suis dit allez c'est bon, ouais, je me barre, je prends pas du coca, je m'en fous. Il y avait Normal Runner avec moi, mon pote Guillaume, on s'est barré, on est parti boire des pintes dans Annecy et puis c'était bien comme ça quoi. Mais en y repensant, je me suis quand même dit, bon, on a discuté avec d'autres coureurs et puis dans les réseaux sociaux, il y a eu quand même des problèmes sur cette course, hein. Les bouchons infinis au départ. Évidemment vous allez me dire ouais c'est Maxi Race, hein, c'est normal ça bouchonne. Bah non en fait il y a 4 ans que je l'avais fait, j'étais content, j'avais fait une belle course, ça bouchonnait pas plus que ça, évidemment au début dans la montée du Selnose un peu parce que voilà en cours, goulot d'étranglement, ça voilà quoi tu vois. Mais là ben je sais pas, il y avait peut-être 500 coureurs il y a 4 ans, ouais, donc ça fait une grosse différence qu'aujourd'hui j'ai compté entre la Maxi Race, les relais, relais A2, relais A4, l'XL Race, on était 2500 au départ. Et ben donc bah, ça a bouché pendant 40 bornes bon, au début tu es content de courir, tu n'étais pas vraiment éveillé, pas très conscient de ce qui se passe, quand en fait tu te fais arnaquer quoi, parce que tu pars pour 80 bornes de course dans la montagne et tu fais 40 km de queue leu jusqu'à Doussard. Il y avait autre chose aussi, il y avait des sas en fonction des numéros de dossard. Numéro de dossard étant, de ce que j'ai pu comprendre, calé sur la quotitra des coureurs. Alors moi je sais pas pourquoi, j'avais un numéro, j'avais un dossard 12 063, quelque chose comme ça. Et avec un dossard de 12 000, tu étais dans le dernier sas, enfin tout à la fin du peloton. Alors, pourquoi pas, parce que bon, y a des gens qui ça peut convenir, mais moi en général je suis plutôt sur le premier quart de la course. Et je me suis retrouvé dans les bouchons du début à la fin, tout le temps sur le frein, dans les montées, prenant mal en patience, et puis voilà, je suis arrivé avec 1 heure de retard sur le timing estimé pour la première partie à Doussard. Et puis bah voilà quoi. Putain, quand il y a un souci, quand on a quelque chose en tête qui s'est mal passé, après c'est difficile de positiver sur une course. Et en fait on était un paquet dans ce cas-là. Les gens qui sont pas forcément aussi rapides que moi, enfin je suis pas non plus rapide, mais les gens qui finissent plutôt en fin de peloton d'habitude, là ils se sont trouvés bloqués à la barrière à Doussard parce que ils ont aussi subi les bouchons.
C'est déjà pas forcément... Alors, ça m'embête de dire ça, d'être négatif comme ça, voire critique. Mais pourquoi pas en fait, parce que moi je fais beaucoup de courses, je peux relativiser, je me dis ouais, c'est pas très grave, il y a des bouchons, on marche, on range son frein pendant 40 bornes, ça va, c'est pas la mort. Parce que de toute manière, je fais une nouvelle course dans 15 jours, j'en fais une autre dans un mois, et puis j'en fais plein tout le temps, voilà, parce que j'ai l'occasion de le faire, j'ai la possibilité de le faire. Mais dans la montée du Semnoz, j'ai discuté avec un gars, lui c'était l'objectif de l'année, c'était le Maxi Race. Il s'était préparé pour, il s'est préparé pour, et puis il fait 40 bornes dans les bouchons, il s'éclate pas plus que ça, parce qu'évidemment les critiques négatives des gars comme moi, ça déteint sur lui, et puis on arrive au Semnoz à faire la gueule, parce que il y a un moment, on le voit là sur la vidéo, on est arrêté 20-30 minutes, parce qu'il y a de la neige partout, à gauche ça descend comme ça, à droite ça monte comme ça, et il n'y a pas moyen de doubler, enfin on peut pas passer. Puis son objectif principal, sa course de l'année, elle est décevante quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme adjectif? C'est nul quoi. Bah ouais. Quand on est devant, on se rend pas compte de ça en fait. Ça bouchonne un petit peu, et puis très vite ça s'étire, et puis surtout à l'avant, les écarts sont plus importants. Voilà, au début il y a des gros écarts entre les coureurs, puis au milieu il y a un écart. Il n'y en a pas en fait, tout ça tout touche, et on est à la queue leu. Difficile de positiver après en fait une expérience comme celle-là, parce que il y a des potes qui se disent moi j'ai abandonné parce que je suis bloqué à la barrière. Un autre qui dit moi je pensais que je voulais faire une belle course, j'arrive à Doussard avec 1h30 de retard sur mon timing prévu, et puis repartir de Doussard pour les 40 derniers kilomètres, alors que je voulais faire une belle course, être content de ma perf, et essayer de performer un petit peu quoi, parce que bon, on fait ça aussi en trail. Et je me suis dit non, c'est pas la peine quoi, là, j'arrête, parce que j'ai plus la niaque, j'ai plus envie de courir. Et c'est con. Puis du coup on remarque aussi d'autres problèmes sur la course. Les ravitaux n'étaient pas excellents. Évidemment comme ça bouchonne aussi les ravitaux. On se bat pour avoir un bout de jambon blanc et puis un petit bout de fromage, je sais même pas ce que c'était, j'ai pas goûté. Moi j'ai tracé, parce que je me dis allez c'est bon, je passe le ravito, j'en profite dans la descente. Puis en fait au bout de 2 km ça rebouche. Et puis surtout on arrive à la fin de la course, on est content, on a chié un peu quand même. Et puis on se dit allez je vais manger, je vais me prendre une bière, et puis non, en fait comme je l'ai dit là, si tu veux boire une bière, non, tu prends une carte de crédit parce que il faut payer la bière à l'arrivée. Et puis si tu as quand même soif et que tu dis bon allez, un coca, une limonade pourquoi pas, prévois une pièce d'1 € parce qu'il y a une consigne pour le verre. Voilà, ouais j'arrête là. De temps en temps je gueule un peu, c'est tombé sur la Maxi Race, tant pis. Ciao. Bon sinon, merde j'ai oublié de dire, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche, comme ça, parce que moi j'ai essayé de secouer la cloche en arrivant à l'arrivée, mais non en fait faut arriver, il faut faire bam comme ça. Ah non, ne casse rien s'il te plaît, on a déjà. Donc voilà, dans 15 jours, qu'est-ce que je fais? Je refais une course. Là je suis super content d'y aller. Je suis pas du tout démotivé de ce qui s'est passé ce week-end. Je suis même assez content de ma course en fait sur la Maxi Race, parce que je n'avais pas vraiment préparé l'événement. J'ai fait peu de dénive. Je sors du marathon des sables. Le marathon des sables c'est plat, et du coup pas de dénive. Et terminer la Maxi Race, finalement une course comme ça est quand même un peu technique, il y a quand même 5000, j'avais 5004 de dénive. Je suis quand même content de moi parce que voilà quoi. Bien. Dans 15 jours, qu'est-ce que je fais? Je traverse le comté de Wicklow en Irlande, au sud de Dublin, 130 km, 70 coureurs au départ, pas de ravito, pas de balisage. On suit le GR, la trace officielle du GR, donc il faut faire gaffe. Et puis si on a besoin de manger, on prévoit 3 ou 4 sacs, des petits drop bags, qu'on donne à leur gars, qu'ils nous déposent sur le chemin tout au long de la course. Donc voilà, format de course complètement différent, un type d'organisation complètement différent, et je pense que ça va être sympa, et je suis content en fait d'y aller, parce que voilà, après ce qui s'est passé ce week-end, revenir un peu aux bases, et à la fraîcheur du trail sauvage, ça va être sympa. Allez, ciao. Mettez un pouce bleu, cliquez partout, mettez-moi en bookmark,
Mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la Maxi Race, vous dites pourquoi. Si vous êtes d'accord avec moi, vous diffusez la vidéo partout. Voilà quoi, ciao, bisous. Ça va être bien.